Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous voyageons dans les premiers temps de l'humanité, bien avant le déluge. Des siècles avant que les eaux ne recouvrent la terre, nous découvrons l'histoire du prophète Nouh. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. De cette époque naîtra un nouveau tournant pour cette terre. Dans quelques instants seulement, il ne restera plus aucune âme qui vive sur terre, excepté ceux qui monteront à bord de cette arche. Là-bas se dresse la dernière lignée de l'humanité face à une arche gigantesque. Un grand prophète se tient debout. Son nom est Nouh. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Il est le premier messager d'Allah, qu'il soit exalté, envoyé à tous les habitants de la terre, et il est le second père de l'humanité. Qui est donc Nouh? Que la paix soit sur lui. Quelle est son histoire? Quelle est l'histoire de cette arche gigantesque? Comment la construira-t-il? Qui est cette femme qui trahira avec son peuple? Et que fera Allah, qu'il soit exalté, avec elle? C'est ce que nous découvrirons dans cet épisode d'aujourd'hui, si Dieu le veut. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous, afin de nous aider à faire connaître ce message au plus grand nombre. Pour ceux qui veulent écouter cette histoire en anglais, j'ai créé une nouvelle chaîne spéciale Récits des prophètes. Vous trouverez le lien dans la description ou juste en haut de l'écran. En vérité, pour connaître qui est le prophète de Dieu Nouh, que la paix soit sur lui, et quelle est son histoire, nous devons remonter dans le temps. Plus précisément, 10 générations après la mort du prophète de Dieu Adam, que la paix soit sur lui. À cette époque, la terre jouissait du bien, du monothéisme et de l'adoration d'Allah, qu'il soit exalté, pendant 10 siècles entiers. Tous les habitants de la terre, à ce moment-là, n'adoraient qu'Allah l'unique, l'absolu. Le polythéisme n'existait pas à cette époque. Les jours passèrent, année après année, jusqu'à ce qu'apparaissent dans cette période méconnue de l'histoire 5 hommes vertueux qui remplirent la terre de science, de justice, de vertu, d'obéissance et d'adoration. On dit qu'ils s'appelaient Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Ils répandirent la paix, la foi, le monothéisme, la science, les bonnes œuvres et les nobles caractères parmi les serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens les suivirent, les aimèrent et s'attachèrent à eux. Le monothéisme perdura sur cette terre pendant une certaine période. Le temps passa et l'un de ces 5 hommes mourut. Les gens en furent profondément attristés et leur chagrin fut intense. Lorsqu'Iblis, le diable, vit l'étendue de leur tristesse et de leur affliction, il exploita l'amour qu'ils lui portaient et leurs points faibles. Il décida de jouer un rôle important dans cette histoire. Un jour, il vint à eux déguisé sous l'apparence d'un homme parmi eux et leur dit : « Notre compagnon qui est mort était un homme vertueux qui appelait les gens à l'adoration de Dieu et les encourageait à accomplir de bonnes œuvres. Maintenant qu'il est mort, les gens pourraient oublier ses enseignements. » Un homme lui répondit : « Tu dis vrai, ô homme, que devons-nous faire ?» Iblis leur dit : « Je vais vous sculpter une statue à son image, puis nous la placerons dans notre lieu de culte. Ainsi, quand les gens viendront et la regarderont, ils se souviendront de ses enseignements et seront encouragés à adorer. Cela les aidera et les motivera dans l'adoration. » Ils lui dirent : « Excellente idée. » Iblis partit et leur sculpta une statue de plomb à l'image de l'homme décédé, puis ils la placèrent dans le lieu de culte. Chaque fois que les gens la regardaient, ils se souvenaient des enseignements de l'homme vertueux et continuaient à les suivre. Les années passèrent et le reste des 5 hommes mourut, un par un. Les gens restaient encore dans le monothéisme.
Chaque fois qu'un des 5 hommes mourait, Iblis leur sculptait une statue à son image et il la plaçait dans le lieu de culte. Puis vint une année où le froid et le gel furent si intenses qu'il devint difficile pour les gens de sortir vers le lieu de culte ou de regarder les statues des 5 hommes. Là, Iblis leur suggéra de sculpter de petites images à l'effigie de ces 5 hommes pour les placer dans leur maison. Ainsi, ils s'en souviendraient sans avoir besoin de sortir par ce temps glacial. Effectivement, Iblis leur fabriqua ces statuettes et ils les emportèrent chez eux. Les jours, les mois et les années passèrent, année après année, jusqu'à ce que les pères et les fils meurent et que viennent les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Les choses se détériorèrent, la science disparut des cœurs et les gens oublièrent les enseignements de leurs ancêtres. Ils abandonnèrent l'adoration d'Allah, qu'il soit exalté. Alors Iblis vint à eux sous l'apparence d'un homme parmi eux et leur dit « Pourquoi n'adorez-vous rien ?» Ils répondirent « Que devons-nous adorer ?» Iblis leur dit « Vos dieux et les dieux de vos pères. » Ils dirent « Quels dieux adoraient nos pères ?» Iblis leur dit « Ces 5 statues devant vous. Ne voyez-vous pas qu'ils les ont sacralisées et placées dans leur lieu de prière ?» Ils dirent « Si. » Iblis leur dit « Par Dieu, vos pères n'étaient pourvus de subsistance et secourus que par elle. » Puis Satan commença à leur tisser des légendes autour de ces idoles, leur disant « Voyez-vous cette statue de Wad ? C'est le Dieu du bien et de la prospérité. Par lui vient la pluie. Quant à ce Dieu Souwa, c'est lui qui guérit de la maladie et donne la force et la santé. » Les gens le crurent à cause de la simplicité de leur esprit, se consacrèrent aux idoles et les adorèrent en dehors d'Allah. Qu'il soit exalté. La mécréance et la corruption se répandirent, et l'adoration des fétiches et des idoles commença sur cette terre pour la première fois depuis la création d'Adam. Que la paix soit sur lui. Le plan de Satan réussit à égarer les gens. Les gens se détournèrent de l'adoration d'Allah, qu'il soit exalté, l'unique, l'absolu. L'égarement et le polythéisme envahirent tous les coins de la terre. Allah, qu'il soit exalté, voulut guider ses serviteurs vers le chemin de la vérité, vers son droit chemin. Il leur envoya un homme d'entre eux dont ils connaissaient la sincérité, la probité, la science, l'intelligence et la sagesse. Nous, que la paix soit sur lui, avait grandi et vécu parmi eux. De plus, il jouissait d'un noble lignage et d'une position éminente parmi eux. Il était même le plus noble d'entre eux par sa lignée et le plus savant, doué de la plus saine raison. Allah, qu'il soit exalté, lui donna l'intelligence, la vivacité d'esprit et l'éloquence, ce qui le rendit respecté parmi les gens, écouté dans ses paroles et sage dans ses avis. Nous, que la paix soit sur lui, adorait Allah, qu'il soit exalté, seul selon la loi d'Adam et d'Idris. Il ne s'était jamais prosterné devant une idole, mais au contraire, il les méprisait toujours et rabaissait leur importance. Malgré cela, son peuple l'aimait et lui reconnaissait sa valeur, le choisissant comme conseiller dans la plupart de leurs affaires. Ils se tournaient vers lui dans leurs disputes et le consultaient dans les affaires de leur vie, au point qu'ils étaient sur le point de le faire roi sur eux. Quand Allah, qu'il soit exalté, voulut les guider, il choisit parmi eux nous, que la paix soit sur lui. Cet homme connu parmi eux pour sa sincérité, sa probité, sa raison, sa sagesse et sa vertu. Il était aussi le plus noble d'entre eux par son lignage et le meilleur par sa famille. Ainsi, il l'écouterait et ne pourrait lui nuire par quelque mal ou ruse que ce soit. Effectivement, lorsque nous, que la paix soit sur lui, eut 50 ans,
on dit plutôt qu'il avait 50 ans après 300 ans. Allah, qu'il soit exalté, lui révéla « Avertis ton peuple avant qu'un châtiment douloureux ne les atteigne, après que l'adoration des idoles se soit répandue parmi eux et qu'ils aient mécru en Allah, qu'il soit exalté, et lui est associé des idoles et des fétiches. Allah, béni et exalté soit-il, dit « Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant qu'un châtiment douloureux ne les atteigne. Nous, que la paix soit sur lui, est le second père de l'humanité, et l'un des 5 prophètes dotés d'une ferme résolution Ulul Azm. Sa lignée remonte à Shith, fils d'Adam. Nous est le fils de Lamik, fils de Matouchalar, fils de Idris, fils de Yarid, fils de Mahlalil, fils d'Anouch, fils de Kinan, fils de Shith, fils d'Adam, que la paix et les bénédictions soient sur eux. Allah, exalté soit-il, envoie à nous, que la paix soit sur lui, comme premier messager à son peuple sur terre, pour les appeler à l'adoration exclusive de Dieu, sans associé, et à abandonner l'adoration des idoles. Nous, que la paix soit sur lui, commença sa prédication par les gens les plus proches de lui, sa femme et ses fils. Nous avait 4 fils. On dit qu'ils étaient Canran, Sam, Ham et Yaf. Nous rassembla ses 4 fils et sa femme. On dit qu'elle s'appelait Warlo ou Walga, et leur dit « Allah, qu'il soit exalté, m'a révélé d'être un messager sur terre pour appeler les gens à l'adoration de Dieu seul. » Sa femme lui dit « Lequel de nos dieux t'a envoyé vers nous, ô nous ?» Nous lui répondit « Aucune de ces idoles qui n'apportent ni profit ni tort, mais Allah, exalté soit-il, notre Seigneur, ton Seigneur, et le Seigneur de toute la création. » Sa femme lui dit « Quelles sont ces absurdités que tu dis, ô nous? Es-tu devenu fou? Où est ce Dieu dont tu parles? Depuis que nous avons grandi sur cette terre, nous n'avons vu d'autres dieux que ces dieux qu'adore notre peuple. Nous, que la paix soit sur lui, lui dit « Notre Seigneur est celui qui a créé toutes choses, qui a créé nos pères et nos ancêtres. » Elle lui dit « Arrête ces paroles, ô nous, et n'en parle devant personne de notre peuple, de peur qu'il se moque de toi et que nous perdions notre prestige devant les gens. » Il lui dit « Malheur à toi. Crains-tu les gens et ne crains-tu pas Allah, Seigneur des mondes? Crains Allah, ô Walga, et adore Allah, avant qu'un grand châtiment ne s'abatte sur toi, car je ne pourrai rien pour toi contre Allah. » Elle lui dit « Par Dieu, ô nous, je ne te vois que touché dans ton esprit, et je vais invoquer le Dieu Souha pour qu'il te guérisse de ce que tu as. » Ici, nous, que la paix soit sur lui, ressentit tristesse et chagrin, car sa femme et sa compagne n'avaient pas cru en lui. Puis il regarda ses fils et leur dit « Et vous, mes fils, me croyez-vous » Ses fils lui dirent « Par Dieu, ô notre Père, nous n'avons jamais été témoins d'un mensonge de ta part, et tu es un homme doté d'un savoir immense. Nous témoignons que tu es le messager de Dieu, et qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, Seigneur des mondes. » Nous, que la paix soit sur lui, se réjouit et sentit que les fruits de sa prédication commençaient à porter leurs fruits. Mais pendant qu'il louait Allah, qu'il soit exalté, son fils, Kenran, s'approcha de lui et dit « Je n'ai pas encore pris ma décision, ô mon père. Laisse-moi réfléchir à la question quelque temps. » Nous le regarda et lui dit « Ô mon fils, écarte ces tentations sataniques de ton esprit et adore Allah, ô mon fils, car je t'aime et je veux ton bien. » Kenaran lui dit « Très bien, ô mon père. Je te promets de réfléchir à la question. » Puis, nous, que la paix soit sur lui, voulut accomplir ce qu'Allah,
qu'il soit exalté, lui avait ordonné et appelé son peuple à l'adoration d'Allah, exalté soit-il, seul, avant qu'un grand châtiment ne s'abatte sur eux. Nous, que la paix soit sur lui, partit pour commencer sa prédication à son peuple. Ce peuple, c'est-à-dire le peuple de nous, avait un club où ils se réunissaient pour discuter de leurs affaires, leur commerce et autres questions mondaines. Un jour, nous, que la paix soit sur lui, les invita à se rassembler dans ce club. Lorsque tout le peuple fut réuni, ils commencèrent à se demander entre eux: pourquoi nous a-t-il tous rassemblés ici? Y a-t-il un problème? Ils dirent: non, toutes nos affaires vont bien. Alors ils dirent: peut-être nous veut-il régner sur nous. Ils dirent: nous le ferons roi sur nous. Par Dieu, personne parmi nous n'est plus digne de la royauté que lui. Il est le sage et le noble parmi nous, l'homme au jugement mûr et au savoir immense. Nous nous tournons vers lui dans nos disputes et nos affaires. Pendant qu'ils discutaient ainsi, voici que nous, que la paix soit sur lui, entra chez eux et dit: salutations, ô mon peuple. Ils lui répondirent: bienvenue aux frères vertueux et aux fils vertueux. Salut, ô nous. Pourquoi nous as-tu convoqués ici? Y a-t-il un problème? Nous, que la paix soit sur lui, leur dit: calmez-vous. Par Dieu, je ne vous ai pas rassemblés par crainte ou par désir, mais vous êtes mon peuple, et je veux pour vous le bien plus que pour moi-même. Ils dirent: par Dieu, tu dis vrai, ô nous. Nous n'avons vu en toi que du bien. Il leur dit: je suis le messager de Dieu vers vous, de la part du Seigneur des mondes. Je vous appelle à l'adorer seul, sans associé. Répondrez-vous à cet appel? Ils dirent: Dieu, lequel de nos dieux élevés, ô nous? Nous, que la paix soit sur lui, dit: je ne vise pas ces idoles usées qui ne nuisent ni ne profitent. Je vise Allah, l'unique, l'absolu, l'un, l'impénétrable, le Seigneur d'Adam, de Chit et d'Idris. Le peuple fut stupéfait par les paroles de nous. Un silence s'installa pendant un moment, puis soudain éclatèrent les rires du peuple. Ils dirent: nous, le Seigneur de Chit et d'Idris, qu'est-ce que tu dis là, ô nous? Nous pensions que tu nous avais convoqués ici pour une affaire importante. Peut-être pour demander la royauté, par exemple. Nous t'aurions fait roi sur nous. Mais que tu nous demandes d'abandonner l'adoration des idoles que nous voyons devant nous, que nous et nos pères adorons depuis des centaines d'années, et d'adorer un Dieu unique que nous ne voyons pas et que nous n'adorons pas. Quelles sont ces absurdités, ô nous? Es-tu venu ridiculiser nos dieux et nous mépriser? Par Dieu, tu as déçu nos espoirs en toi. Ô nous, va-t'en, va-t'en, ô nous, retourne chez toi. Peut-être es-tu fatigué aujourd'hui et ne sais-tu pas ce que tu dis. Nous, que la paix soit sur lui, leur dit: nous, ô mon peuple, écoutez-moi. Je suis pour vous un avertisseur de la part de Dieu avant qu'un châtiment douloureux ne s'abatte sur vous. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez d'autre Dieu que lui. Cessez d'adorer ces pierres qui ne nuisent ni ne profitent. Ô mon peuple, souvenez-vous des bienfaits d'Allah, de ses signes et de ses grâces sur vous. Il vous a établi sur cette terre. Il vous a permis de la peupler et d'y habiter, et de construire ce que vous voulez. Ô mon peuple, ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Demandez pardon à Allah et repentez-vous à lui avant que ne vous atteigne le châtiment douloureux, car il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Craignez Allah et obéissez-moi avant que ne vienne l'échéance fixée par Allah et sa promesse pour vous. Nous, Allah, glorifié soit-il, il dit: ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur explicite. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Il vous pardonnera vos péchés et vous accordera un délai fixé. En vérité,
lorsque le terme fixé par Allah arrive, il ne peut être retardé si vous saviez. L'obstination des notables. Ici, les notables du peuple de nous, que la paix soit sur lui, dirent « Nous, hélas pour toi, ô nous, par Dieu, nous pensions que tu avais de la raison et de la sagesse. Quel est donc ce Dieu qui nous enverra cela? Es-tu devenu fou, ô nous, ou quelque chose a-t-il atteint ton esprit? Par Dieu, ton esprit s'est égaré et tu nous as déçus. Alors que tu étais parmi nous le sage et le bien guidé, ô nous, Allah glorifié et exalté soit-il. Dis, les notables de son peuple disent, en vérité, nous te voyons manifester dans un égarement évident. La persévérance de nous, que la paix soit sur lui, continua à les exhorter et à débattre avec eux par la sagesse pour qu'ils reviennent de leur égarement et à les appeler à l'adoration d'Allah, qu'il soit exalté seul. Il leur dit, « Ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager vers vous de la part d'Allah, Seigneur des mondes. Je viens vous transmettre le message d'Allah. Ô mon peuple, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible, et je ne veux pour vous que le bien. Par Dieu, ô mon peuple, je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Ô mon peuple, je sais d'Allah des choses que vous ne connaissez en rien. Obéissez-moi donc et adorez Allah avant qu'un immense courroux d'Allah ne s'abatte sur vous. » Dans le noble Coran, Allah dit, il dit, « Ô mon peuple, il n'y a point d'égarement en moi. Je suis un messager envoyé par le Seigneur des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, je vous fais des conseils sincères, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. » L'entêtement du peuple. Les notables répondirent avec orgueil et arrogance en disant, « Écoute, ô nous, épargne-toi, et épargne-nous avec toi. Nous ne croirons jamais avec toi quoi que tu dises. Nous ne croyons rien de ce que tu dis. Laisse-nous tranquilles, ô nous, et ne nous parle plus jamais de cette affaire. » Nous, puis ils se mirent à s'opposer à nous, que la paix soit sur lui, et s'encourageaient mutuellement dans l'adoration de leurs idoles, dans l'opposition à nous et dans le fait de se détourner de lui. Ils dirent ce qu'Allah, qu'il soit exalté, a rapporté, et ils disent, « Ne laissez pas tomber vos dieux, et ne laissez pas tomber Wad, ni Suwa, ni Yagout, ni Yaouk, ni Nasr. La patience inébranlable de nous. Mais nous, que la paix soit sur lui, ne se lassait ni ne se fatiguait dans son appel au monothéisme. Il persévéra dans ses exhortations et ses mises en garde contre le reniement des bienfaits d'Allah, exalté soit-il sur eux, et contre le fait de prendre des associés en dehors d'Allah. Il se mit à les appeler avec douceur et bonté, en tout temps et à tout moment, durant toute la nuit. Nous, que la paix soit sur lui, venaient parfois les voir le matin alors qu'ils étaient au marché, se prosternant devant les idoles. Parfois, il venait les voir le soir alors qu'ils étaient dans leur club, s'amusant, s'enivrant et commettant des actes répréhensibles. Il disait aux gens du matin, « Ô mon peuple, adorez Allah l'unique, l'absolu. Demandez-lui pardon et repentez-vous à lui. Votre Seigneur bénira vos subsistances et vos œuvres, et il enverra sur vous le bien du ciel d'où vous ne vous y attendez pas. » Puis nous, que la paix soit sur lui, allaient voir les gens du soir et leur disaient, « Ô mon peuple, cessez ces actes répugnants et revenez à Allah, qu'il soit exalté, et repentez-vous à lui. Si vous vous repentez, demandez pardon et revenez. Il vous pardonnera vos péchés, vous pourvoira de biens et d'enfants, et vous accordera des subsistances d'où vous ne savez pas et ne connaissez pas. Qu'avez-vous, ô mon peuple, à ne pas glorifier Allah, qu'il soit exalté, comme il le mérite? Qu'avez-vous à ne pas espérer en la majesté d'Allah? C'est lui qui vous a créé avant que vous ne soyez quelque chose, et il vous a pourvu de ce dont vous jouissez.
Ici, au lieu que le peuple écoute les paroles de nous, chaque fois qu'il passait devant un groupe d'entre eux, ils se moquaient de lui et disaient « Regardez, regardez-nous. Voici le fou qui revient encore vous parler de son Seigneur prétendu et du fait qu'il est un messager du ciel. Quel homme vraiment fou qui ne cesse pas ses superstitions. Éloignez-vous de lui et ne l'écoutez pas. » Certains d'entre eux mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas le voir ni rien entendre de lui et pour ne pas être influencés par ses paroles. Mais nous, que la paix soit sur lui, ne désespéra pas d'eux. Il continua dans son appel et à leur rappeler les signes d'Allah, qu'il soit exalté, et à les appeler à remercier les bienfaits d'Allah, exalté soit-il sur eux. Allah, dans sa sagesse infinie, nous dit dans son noble Coran : « Mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'augmenter leur fuite. Chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont bouché leurs oreilles avec leurs doigts, se sont couverts de leurs vêtements, ont persisté dans leur finition et se sont enorgueillis avec arrogance. Ensuite, je les ai appelés ouvertement, puis je leur ai fait des annonces publiques et leur ai parlé en secret. Je leur ai dit : demandez pardon à votre Seigneur, car il est infiniment pardonneur, qui envoie du ciel sur vous une pluie abondante, vous donne des biens et des enfants, vous fait des jardins et des rivières. Pourquoi donc ne montrez-vous pas à Allah le respect et la crainte qu'il mérite ? Les rares croyants. Malgré tous ces débats entre nous et son peuple, seul un petit nombre parmi les faibles et les pauvres de son peuple crurent avec lui. Même sa femme refusa de croire et demeura dans la religion de son peuple. Elle était même parmi ceux qui nuisaient à nous, que la paix soit sur lui, en disant qu'il était fou. Même son fils, Canaan, faisait semblant de croire devant son père, mais quand il se retrouvait seul avec son peuple et sa mère, il manifestait sa mécréance envers nous et son message. Allah, dans sa sagesse infinie, nous dit dans son noble Coran : Allah donne en exemple aux mécréants la femme de nous et la femme de Lut. Elles étaient sous la protection de deux de nos serviteurs vertueux. Pourtant, elles les trahirent, et cela ne leur servit à rien devant Allah. Il leur fut dit : entrez au feu avec ceux qui y entrent. La trahison mentionnée ici de la part des épouses des deux prophètes concerne la trahison religieuse et non l'adultère ou la fornication. Selon les paroles de notre prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Nous, jamais l'épouse d'un prophète n'a commis l'adultère. Quant aux grands, aux riches et aux notables du peuple de nous, que la paix soit sur lui, ils devenaient de plus en plus obstinés et hostiles envers nous et son appel, au point qu'ils se mirent à se moquer de lui et de son message, disant à quiconque essayait de l'écouter : par Dieu, nous ne le voyons que comme un homme pareil à nous. Il mange ce que nous mangeons et boit ce que nous buvons. Mais il a voulu se créer quelque chose qu'aucun de nous ne peut apporter de semblable pour se distinguer de nous et avoir un mérite sur les gens. De plus, s'il y avait vraiment un Dieu vers lequel nous appelle, et s'il avait voulu nous envoyer un messager, il nous aurait envoyé des anges du ciel et non un humain comme nous. Ceci n'est que pure imagination de la part de nous. Par Dieu, nous n'avons jamais entendu quelque chose de semblable chez nos ancêtres. Il s'agit vraiment d'un homme fou et menteur, ou peut-être qu'un djinn l'a touché et lui fait imaginer des choses qui n'ont aucun fondement. Gardez-vous de suivre cet homme fou. Ce n'est qu'une question de temps, et son démon le quittera, et son mensonge nous apparaîtra. Dans le noble Coran, Allah dit : les notables mécréants de son peuple disent : ceci n'est qu'un homme comme vous, qui cherche à se mettre en avant. Si Allah avait voulu, il aurait fait descendre des anges
Nous n'avons jamais entendu cela de la part de nos ancêtres. Ce n'est qu'un homme possédé par un djinn. Attendez donc et observez ce qu'il fera pendant un temps. » Lorsque Nouh entendit cela, il alla vers eux et leur dit : « Ô mon peuple, qu'est-ce que j'ai entendu de vous ? Vous étonnez-vous qu'Allah, qu'il soit exalté, vous ait envoyé un homme d'entre vous, un humain comme vous dont vous connaissez la vérité, la sincérité, la lignée, la probité et la situation, pour vous exhorter et vous rappeler l'ordre d'Allah, qu'il soit exalté, et la demeure dernière. Ne vous étonnez pas de cela, par Allah. C'est là la pure bonté et bienfaisance d'Allah, qu'il soit exalté envers vous. Il vous appelle à le remercier, non à le démentir. Lorsque vient à vous celui qui vous avertit et vous met en garde contre le châtiment d'Allah, qu'il soit exalté, avant qu'il ne vous frappe et ne se manifeste contre vous, alors que vous en provoquez les causes. Allah, qu'il soit exalté, a voulu vous sauver de son châtiment. Il vous a donc envoyé les moyens de salut, apparents et cachés. Allah, exalté et glorifié soit-il, dit dans son noble Coran : « Vous étonnez-vous qu'un rappel vienne vers vous de la part de votre Seigneur par un homme issu de vous, pour vous éviter et pour que vous soyez pieux, afin que vous obteniez la miséricorde. » Lorsque le peuple entendit cela, ils lui dirent : « Ô nous, quoi que tu nous dises, nous ne te voyons que comme un être humain semblable à nous. Tu n'as aucune supériorité sur nous. Regarde donc ceux qui t'ont suivi, ô nous. Tu verras qu'ils sont les plus vils des gens, les pauvres du peuple et les faibles qui n'ont aucune valeur dans cette vie. Si tu étais vraiment sincère dans tes paroles, Allah aurait élevé votre rang. Mais par Allah, vous êtes des menteurs. Allah, exalté et glorifié soit-il, dit dans son noble Coran : les notables de son peuple qui avaient mécru dirent : nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que seuls t'ont suivi ceux qui sont nos plus vils, sans réflexion. Nous ne voyons en vous aucun mérite sur nous. Bien au contraire, nous pensons que vous êtes des menteurs. Alors nous, que la paix soit sur lui, leur dit : si vous pensez vraiment que nous sommes des menteurs, que diriez-vous si je vous apportais une preuve claire d'Allah, une connaissance, un argument et une démonstration de ma mission vers vous? Me croiriez-vous alors et auriez-vous foi en moi ? Le peuple s'étonna des paroles de Nouh, que la paix soit sur lui, et lui dit : vraiment, ô Nouh, quelle est donc cette preuve ? Par Allah, nous ne te voyons que comme un homme semblable à nous. Va-t'en donc, cesse ce bavardage, personne ne t'écoutera. Allah dit clairement dans son livre. Il dit : ô mon peuple, que pensez-vous ? Si je me base sur une preuve évidente venant de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une miséricorde venant de lui, laquelle vous demeure cachée, vous l'imposerions-nous alors que vous la répugniez ? Nous, que la paix soit sur lui, se mit à leur rappeler les signes d'Allah et ses bienfaits évidents et clairs devant eux, qui témoignent de l'existence d'Allah, de sa vie, de sa grandeur et de la véracité de sa prophétie et de sa mission. Mais les murmures de l'égarement aveuglèrent leurs cœurs et leurs yeux, les empêchant de voir la vérité manifeste. Il se mit à leur dire : ô mon peuple, ne voyez-vous pas le ciel, comment Allah, qu'il soit exalté votre Seigneur, a créé 7 cieux superposés? Ne regardez-vous pas, ô mon peuple, la lune qui vous éclaire au cœur de la nuit et dans les ténèbres profondes? Ne voyez-vous pas le soleil qui illumine la terre pour vous pendant le jour? Ne vous regardez-vous pas vous-même pour voir comment Allah, qu'il soit exalté, vous a créé et comment il a créé votre père Adam à partir de terre? Ne vous observez-vous pas pour voir comment Allah vous a créé par étapes et degrés, comment il vous a préservé et pris soin de vous dans les ventres de vos mères,
puis vous a élevés quand vous étiez de petits enfants, puis vous êtes devenus adolescents, puis jeunes hommes, puis vieillards, puis vous mourrez et êtes enterrés dans la terre, pour en ressortir comme il en a fait sortir vos pères, comme il a créé Adam la première fois. Ne voyez-vous pas comment il a préparé la terre pour vous, l'a rendue facile, aisée, étendue et vaste, où vous cultivez comme vous le souhaitez et construisez des maisons pour y être en sécurité? Comment voyez-vous tout cela sans croire en Allah, qu'il soit exalté? Écoutons la sagesse divine dans les paroles d'Allah, dans son Coran. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il le mérite, alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés et y a placé la lune comme une lumière et fait du soleil une lampe? Et Allah vous a fait croître de la terre comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et Allah a fait de la terre un tapis pour vous, afin que vous y suiviez des chemins spacieux. Lorsque le peuple de nous entendit ces preuves de leurs prophètes, leurs arguments furent coupés et ils ne purent réfuter les preuves. Ils se mirent alors à inventer des excuses inacceptables par tout esprit sage et raisonnable, dans le but d'éviter de suivre nous, que la paix soit sur lui. Les notables du peuple dirent « Ô nous, si tu veux que nous croyions et que nous t'aidions avec nos biens et notre influence, tu dois d'abord chasser ces vils et faibles qui ont cru avec toi. Car nous ne pouvons pas nous approcher de ceux qui ne t'ont suivi que par désir d'argent et de subsistance, pensant que ton Seigneur leur donnera de l'argent pour devenir riches comme nous. Ou peut-être pensaient-ils que nous croirions et leur donnerions de ce que nous possédons. Comment pourrions-nous accepter une religion où le noble et le vil, le grand et le petit, le riche et le pauvre sont égaux? Voici comment Allah a relaté cet événement dans son noble Coran. Le peuple de traita de menteurs les messagers, lorsque leur frère Nous leur dit « Ne craignez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Craignez donc Allah et obéissez-moi. » Ils dirent « Croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui t'ont suivi? » Alors nous que la paix soit sur lui, leur répondit avec indignation, étonnement et une grande colère. Malheur à vous, que dites-vous? Voulez-vous que je chasse ces croyants faibles pour quelque chose qui se trouve dans leur cœur et qui ne nous apparaît pas? Qu'ai-je à faire avec ce qui est dans leur cœur? Cela relève d'Allah qui les en récompensera. Je ne suis qu'un messager avertisseur. Allah, qu'il soit exalté, a dit, il dit, je n'ai pas de connaissance de ce qu'ils faisaient. Leur compte revient uniquement à mon Seigneur, si seulement vous saviez. Et je ne suis pas celui qui chasse les croyants, je ne suis qu'un avertisseur clair. Puis nous, que la paix soit sur lui, continua à débattre avec eux, espérant qu'ils tirent une leçon et reviennent sur leurs paroles pour croire avec ceux qui avaient cru. Il leur dit, « Ô mon peuple, comment chasserai-je un groupe qui a cru en moi, m'a fait confiance et m'a aidé à répandre l'appel? Qui donc m'aiderait alors contre Allah, qu'il soit exalté le jour du jugement si je les chassais? Par Allah, je ne chasserai pas ces gens. Je ne vous ai pas demandé de salaire pour que vous croyiez. Mon salaire ne vient que d'Allah, qu'il soit exalté, seul. Je ne suis qu'un avertisseur évident qui met en garde les gens de manière égale, sans distinction entre le noble et le vil, le grand et le petit, le riche et le pauvre. Je ne vous ai jamais dit que je possède les trésors de la terre. Suivez-moi donc pour en prendre. Je ne vous ai jamais dit que je connais l'invisible pour vous annoncer le bien
avant qu'il n'arrive afin que vous en profitiez, ou pour connaître le mal avant qu'il ne survienne, afin que vous vous en méfiez. Par Allah, je ne suis qu'un être humain comme vous. Je ne vous ai jamais dit un jour que j'étais un ange du ciel, qu'Allah, qu'il soit exalté, vous a envoyé. Suivez-moi donc. De même, je n'ai jamais dit à ceux que vous méprisez, qu'Allah ne leur accorderait jamais richesse et honneur plus que vous. Cela relève d'Allah, qu'il soit exalté, seul. S'il voit du bien en eux, il leur donnera du bien et augmentera leur bien plus que les vôtres. Je n'ai rien prétendu de ce que vous avez pensé de moi. Je ne suis qu'un avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles. Allah, béni et exalté soit-il, a dit, ô mon peuple, je ne vous demande aucune richesse en échange. Mon salaire ne vient que d'Allah. Je ne chasserai point ceux qui ont cru, car ils vont rencontrer leur Seigneur. Mais je vous vois comme des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourrait contre Allah si je les chassais? Ne réfléchissez-vous donc pas? Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible, ni que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus à ceux que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera jamais aucun bien. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Je serais alors du nombre des injustes. Ici, le peuple réalisa que leurs arguments n'avaient pas abouti avec nous. Que la paix soit sur lui. En vérité, ils n'avaient aucun argument valable. Leurs preuves étaient caduques et fausses. Il ne pourrait pas éloigner nous, que la paix soit sur lui, de son appel, ni l'empêcher de suivre le chemin d'Allah par les preuves et la raison, car tous leurs arguments étaient vains. C'est pourquoi ils eurent recours à une solution ultime, la violence. Ils se mirent à menacer nous et ceux qui avaient cru avec lui que, s'il ne cessait pas cet appel, il les lapiderait jusqu'à la mort, lui et ceux qui avaient cru avec lui. Allah nous rappelle dans son noble Coran, ils dirent, « Si tu ne cesses pas, ô nous, tu seras certainement du nombre de ceux qu'on lapide. » Mais nous, que la paix soit sur lui, ne leur prêta aucune attention et n'hésita pas à continuer son appel, car il savait qu'Allah, qu'il soit exalté, le protégeait et le préservait. Peut-être que parmi eux, certains seraient sauvés par Allah le Très-Haut de l'égarement de la mécréance et du polythéisme vers le chemin de la foi et de l'unicité. Bien plus, nous, que la paix soit sur lui, les défia de l'atteindre par quelque mal ou préjudice que ce soit. Il leur dit, « Nous, si ma présence, ô mon peuple, vous est devenue insupportable parmi vous, et si mon appel et mes exhortations par les arguments d'Allah vous pèsent, et si mes avertissements vous paraissent graves, alors rassemblez-vous, ô peuple, avec tous vos associés, que personne parmi vous ne manque à l'appel et n'épargne aucun effort ni force. Si vous voulez m'atteindre par un mal, alors Allah est mon protecteur, et il me suffit. » Nous fut traité de menteur par son peuple. Ils dirent, « Il est fou », et ils le repoussèrent. Lorsque nous, que la paix soit sur lui, eut terminé de couper les arbres, comme Allah, le Tout-Puissant, le lui avait ordonné, il commença la construction du navire. Nous se mit à la menuiserie et Gabriel lui enseignait comment le construire. Allah, le Tout-Puissant, lui révéla que la longueur du navire devait être de 10 000 coudées, sa largeur de 800 coudées, et Allah sait mieux, sa hauteur de 30 coudées, et qu'il devait être composé de 3 étages, chaque étage de 10 coudées. L'étage inférieur était destiné aux bêtes et aux animaux sauvages, l'étage du milieu aux humains, et l'étage supérieur aux oiseaux. Sa porte se trouvait sur le côté, et il avait un toit fermé par-dessus. L'intérieur et l'extérieur devaient être enduits de goudron, et sa proue devait avoir la forme d'une poitrine d'oiseau pour fendre l'eau.
Nous, que la paix soit sur lui, demanda à son Seigneur, le Tout-Puissant, de l'aider à construire un si grand navire. Les croyants qui avaient foi en lui l'aidèrent dans la construction de l'arche. Ils rassemblèrent les troncs de palmiers et d'arbres, fabriquèrent des planches de tailles égales en longueur et largeur, et les fixèrent avec des clous. Il commença sa construction sous l'œil d'Allah, le Tout-Puissant, selon ses ordres, sa protection, son ouïe et sa vue. Allah, le Tout-Puissant, le guidait dans cette tâche. Le lieu de construction du navire était un vaste désert. Chaque fois qu'un groupe de notables de son peuple passait près de lui, il se moquait de lui en disant « Ô nous, pourquoi as-tu abandonné ta mission prophétique pour la menuiserie? Construis-tu un navire dans un désert où il n'y a ni nourriture ni eau? As-tu détruit tes jardins que tu cultivais depuis des années, ô nous, pour construire un navire dans le désert? Où navigueras-tu avec cela? Certains disaient, les navires sont faits pour la mer, et toi tu le construis sur terre. Ils riaient, s'étonnaient, et accusaient nous de folie et de sottise. Nous, que la paix soit sur lui, leur répondait avec politesse et douceur. Il leur dit, ô mon peuple, si vous vous moquez de moi et de mes suiveurs aujourd'hui, pour la construction de ce navire par ignorance de la véracité de la promesse d'Allah, nous nous moquerons de vous demain, comme vous vous moquez de nous aujourd'hui. Nous, que la paix soit sur lui, continua la construction du navire pendant de longues années. Pendant toutes ces années, notre maître nous ne fut pas épargné par les moqueries et les railleries des mécréants, malgré la réalité du châtiment qui les attendait. Chaque fois que son peuple passait près de lui, il se moquait en disant « Nous, regardez-le, absorbé dans la construction de son navire. Es-tu devenu menuisier après avoir échoué dans la prophétie, ô nous? Voici que la terre est sèche et il n'y a pas de rivière proche. Comment ce navire naviguera-t-il, ô nous? Va-t-il naviguer au-dessus de la terre? Allez, réponds-nous, où est l'eau dans laquelle ton navire naviguera? Allah, exalté et glorifié soit-il, dit dans son noble Coran. Si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez. Vous saurez bientôt qui subira un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment permanent. Après des années d'obéissance à l'ordre de son Seigneur de construire l'arche, son peuple continuait à se moquer de lui chaque fois qu'il passait près de lui. Les mécréants de son peuple redoublèrent de mépris pour ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il termine, par la grâce d'Allah, la construction du navire. Puis, Allah, le Tout-Puissant, ordonna à nous d'embarquer dans le navire ceux qui avaient cru avec lui, c'est-à-dire les gens, de chaque espèce un couple, des humains, des animaux, des oiseaux et autres, pour que les espèces animales ne s'éteignent pas. Nous, que la paix soit sur lui, avait préparé pour chaque espèce d'animaux une place dans le navire. Il embarqua de toutes les espèces qui se noient dans l'eau et ne peuvent y vivre. Puis Allah, le Tout-Puissant, révéla à nous qu'il y aurait un signe annonçant le châtiment. L'eau jaillirait du four. Quand tu verras l'eau sortir du four, embarque avec ton peuple dans le navire. L'ébullition du four était le signe du début du déluge et de la descente de la colère d'Allah. Allah, dont la majesté soit exaltée, dit « Puis, quand notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes « Charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf celui contre qui la parole a été prononcée, et ceux qui croient. » Or, il n'y avait avec lui qu'un petit nombre de croyants. Nous, que la paix soit sur lui, attendait le signe et surveillait le four. Quand le signe apparut, nous ordonna à son peuple croyant d'embarquer dans le navire.
Allah révéla aux animaux et aux oiseaux d'embarquer, un couple de chaque espèce, mâle et femelle. Nous, que la paix soit sur lui, embarqua dans le navire en disant « Je m'en remets à Allah, au nom d'Allah, qu'elle navigue et qu'elle mouille. » Les gens les regardaient de loin, les traitant de fous. Que leur arrive-t-il? Ils embarquent dans un navire au milieu du désert. Comment ce navire naviguera-t-il dans ce sable? Allah, dans sa sagesse infinie, nous dit dans son noble Coran. Et il dit, embarquez. Au nom d'Allah, qu'elle navigue et qu'elle mouille. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Quand ils furent tous embarqués dans le navire, Nouh invoqua son Seigneur. Je suis vaincu, secours-moi. Allah ouvrit les portes du ciel et la pluie se déversa. La colère d'Allah commença à s'abattre sur le peuple de Nouh. Allah envoya du ciel une pluie intense que la terre n'avait jamais connue auparavant et qu'elle ne connaîtra plus jusqu'au jour de la résurrection. Elle était d'une intensité extrême. Allah ordonna à la terre, et l'eau jaillit de tous ses trous, ses sources et de toutes parts. Le navire se mit à flotter sur l'eau, lui seul. Plus l'eau montait, plus le navire s'élevait, et tout ce qui était en dessous fut noyé. Écoutons maintenant les paroles d'Allah dans son noble Coran. Il invoqua donc son Seigneur. « Je suis vaincu, viens à mon secours. » Alors, nous ouvrîmes les portes du ciel avec une eau torrentielle, et nous fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent selon un ordre prédestiné. Et nous le portâmes sur un vaisseau fait de planches et de clous. Les mécréants tentèrent de se sauver. Hommes et femmes s'enfuirent vers leurs maisons, mais l'eau les atteignit. Ils montèrent sur les toits, mais l'eau les atteignit. Ils s'enfuirent vers les sommets et les montagnes, mais l'eau les atteignit et les noya. L'eau atteignit plus haut que les sommets des montagnes. Pendant que les vagues montaient progressivement, Nouh, que la paix soit sur lui, se souvint de son fils, Canaan. Il le chercha dans le navire, mais ne le trouva pas. Il demanda à l'un de ses fils, « Où est Canaan? L'as-tu vu » Il lui répondit, « Non, je ne sais pas. Je pense qu'il n'est pas du tout embarqué avec nous. » Nouh, que la paix soit sur lui, ne voulait laisser aucun croyant périr à cause de leur négligence. Il regarda parmi les gens et vit de loin, à l'extérieur du navire, quelqu'un qui était isolé des autres. Nouh pensa que son fils était croyant et cachait sa foi. Il l'appela en disant, « Mon fils, embarque avec nous avant de te noyer et de périr dans le déluge. » Son fils, dont les savants disent qu'il s'appelait Canaan, lui répondit, « Ne t'inquiète pas, père, je vais monter sur cette montagne pour me protéger. » Nouh lui répondit, « Mon fils, embarque avec nous. Cela ne te sauvera pas du châtiment d'Allah. » Avant qu'il puisse lui répondre, les vagues s'interposèrent entre eux, et il fut parmi les noyés comme son peuple, ces gens mécréants. Écoutons ce qu'Allah nous enseigne dans son noble Coran. Et le bateau vogua avec eux, au milieu de vagues semblables à des montagnes. Noé appela son fils, qui se tenait à l'écart. « Ô mon enfant, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Il répondit, « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Noé dit, « Aujourd'hui, nul ne peut échapper à l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Puis une vague survint entre eux deux, et il fut ainsi du nombre des noyés. Nouh pensa que son fils croyant était allé se protéger dans la montagne et qu'il avait péri sans faute. Il invoqua son Seigneur en disant, « Mon Seigneur, tu m'avais promis le salut des croyants, et mon fils fait partie de ma famille, et ta promesse est vérité, et tu es le plus juste des juges. » La révélation d'Allah lui vint. « Nouh, il ne fait pas partie de ta famille, mais c'est une œuvre non vertueuse.
Ne me demande pas ce dont tu n'as pas connaissance. Je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. Dans le noble Coran, Allah dit « Noé invoqua son Seigneur et dit « Seigneur, mon fils fait partie de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. » Allah dit « Ô Noé, il ne fait pas partie de ta famille, car sa conduite n'est pas juste. Ne m'interroge donc pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. » Allah, le Tout-Puissant, voulait dire à son noble prophète que son fils ne faisait pas partie de sa famille, parce qu'il n'avait pas cru en Allah. Ce n'est pas le sang qui constitue le vrai lien entre les gens. Le fils du prophète, c'est son fils dans la foi, et celui qui le suit est le vrai croyant, non celui qui le renie, même s'il est de sa descendance, de son sang. C'est pourquoi Canaan, quand il s'opposa à son père, le prophète d'Allah Nuh, quand il s'opposa à lui dans sa religion et sa doctrine, était un mécréant et ne faisait pas vraiment partie de sa famille. Il périt avec ceux qui périrent. Nuh, que la paix soit sur lui, demanda pardon à son Seigneur, le Tout-Puissant, pour cette question qu'il avait posée. Il dit « Mon Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'ai pas connaissance. Si tu ne me pardonnes pas, mon Seigneur, et si tu ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. » Allah, le Tout-Puissant, dit, Noé dit, « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'interroger sur ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai certes parmi les perdants. » Nous, que la paix soit sur lui, des étrangers par le sang et la parenté, et cela parce qu'ils étaient en accord avec lui dans la religion, la doctrine et la foi. Il ne resta sur la face de la terre aucun être vivant, ni œil qui cligne, ni petit ni grand, qui ne périt. Ne furent sauvés par la miséricorde d'Allah que ceux qui embarquèrent dans le navire avec nous parmi les croyants, et ceux qu'Allah avait autorisés. Ainsi dirent les gens de foi. Louange à Allah, qui nous a sauvés du peuple injuste. Allah, béni et exalté soit-il, dit. Et lorsque toi et ceux qui sont avec toi serez installés sur l'arche, dis, louange à Allah qui nous a sauvés du peuple injuste. Ici, Allah ordonna à la pluie de s'arrêter et à la terre d'absorber son eau. Le déluge se retira et toute l'eau disparut. Le châtiment d'Allah contre le peuple de Nuh prit fin après qu'il ne resta plus personne d'entre eux sur terre. Pour que Nuh, que la paix soit sur lui, sache que le déluge était terminé. Il est dit qu'il envoya une colombe vers la terre pour voir si l'eau avait séché ou non. Elle lui revint avec des feuilles, ses pattes tachées de boue. Nuh, que la paix soit sur lui, comprit alors que l'eau s'était retirée et que la terre avait commencé à sécher. Le navire s'installa sur le mont Al-Judi, par ordre d'Allah, le Tout-Puissant. Allah, le Tout-Puissant, dit dans son livre sacré, « Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et ô ciel, cesse de pleuvoir. » L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'arrêta sur le mont Judi. Et il fut dit, « Que périssent les gens injustes. » Allah informa Nuh, que la paix soit sur lui. Descends, ô Nuh, en paix. Que la paix soit sur toi et sur les communautés issues de ceux qui sont avec toi des bénédictions, ainsi que sur les communautés qui naîtront après toi, c'est-à-dire de tes enfants et de ta descendance. Allah, exalté et glorifié soit-il, dit dans son noble Coran. Il fut dit, « Ô Noé, descends de l'arche avec paix venant de nous et des bénédictions sur toi, ainsi que sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. » Il ne resta sur terre que nous et ceux qui avaient cru avec lui parmi les croyants, ainsi que ses 3 fils nobles et leurs épouses.
ils descendirent tous et se répandirent sur la terre, reconstruisant la vie, mais cette fois, sans qu'il y ait parmi eux un seul mécréant. Tous les mécréants étaient morts. Après la mort de tous les habitants de la terre pour leur mécréance envers Allah, excepté nous et ceux qui avaient cru avec lui, Allah leur promit l'enfer comme destination dans l'au-delà, en rétribution de leur mécréance et de leur polythéisme dans ce monde. Dans le noble Coran, Allah, le Tout-Puissant, dit « À cause de leurs péchés, ils furent noyés, puis introduits dans le feu, et ils ne trouvèrent pour eux aucun secours en dehors d'Allah. » Après cela commença la vie des croyants dans l'adoration d'Allah seul, sans associés. Plus de mécréance, plus de polythéisme, plus de désobéissance, si Allah le veut, avec le prophète d'Allah nous, que la paix soit sur lui, ses 3 fils et les autres croyants. La terre fut peuplée à nouveau sur le monothéisme, la foi, la pureté, la bonne nouvelle, la prière, l'adoration, le rappel d'Allah et l'invocation. On dit que tous les humains descendent uniquement de Nouh, que la paix soit sur lui et de ses fils, et qu'Allah a fait disparaître toute la descendance de ceux qui furent sauvés avec nous. Écoutons maintenant les paroles d'Allah dans son noble Coran. Noé nous avait certes appelés, et nous sommes vraiment le meilleur des répondeurs. Nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande détresse, et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Il est dit que lorsque nous, que la paix soit sur lui, descendit du navire avec ceux qui l'accompagnaient, il vécut encore 50 ans après cela, jusqu'au jour où il tomba gravement malade. Jibril, que la paix soit sur lui, vint à lui et lui dit « Ô nous, ta prophétie s'achève et tes jours sont accomplis. Regarde l'héritage de la science et les traces de la science prophétique qui sont avec toi, et remets-les à ton fils Sam. Ton Seigneur ne laisse jamais la terre sans un savant par qui on connaît son obéissance, et qui constitue un salut entre la mort d'un prophète et l'envoi d'un autre prophète. Il est dit que nous, que la paix soit sur lui, transmit l'héritage de la science et les traces de la science prophétique à son fils Sem. Puis nous lui dit « Je t'ordonne 2 choses et te mets en garde contre 2 autres. Je t'ordonne de dire « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Car si les 7 cieux et les 7 terres étaient de placer dans un plateau de balance, et il n'y a de Dieu qu'Allah dans l'autre, ce dernier l'emporterait. Et sache, mon fils, de dire souvent « Gloire à Allah et louange à lui », car par cela toute chose fait sa prière, et par cela les créatures reçoivent leur subsistance. Il dit « Et je vous mets en garde contre 2 choses. Je vous mets en garde contre le polythéisme envers Allah et contre l'orgueil. » Puis il leur annonça la bonne nouvelle concernant Houd, que la paix soit sur lui, et leur ordonna de le suivre. Il leur commanda d'ouvrir le testament chaque année pour le consulter, et que cela soit leur fête, comme Adam, que la paix soit sur lui, le leur avait ordonné, et Allah sait mieux. Il est dit qu'il se transmettait le testament de savant en savant jusqu'à ce qu'Allah envoie Houd, que la paix soit sur lui. Puis Nouh entra en agonie en disant « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et j'atteste que je suis le serviteur d'Allah et son messager. » Et son âme s'éleva vers son Seigneur, béni et exalté soit-il. Il est dit que ses fils le lavèrent, l'ensevelirent et l'enterrèrent près du mont El-Djoudi en Turquie. D'autres disent qu'il fut enterré en Azerbaïdjan. Il y a aussi ceux qui disent qu'il fut enterré à Jérusalem, et Allah, le Très-Haut, sait mieux. Il est aussi rapporté concernant la mort de Nouh, que la paix soit sur lui, que l'ange de la mort vint à lui alors qu'il était au soleil, et dit « Paix sur toi ». Nouh, que la paix soit sur lui, lui rendit le salut et dit « Quel est ton besoin, ô ange de la mort ?»
Il répondit, « Je suis venu prendre ton âme. » Nous lui dit, « Me laisses-tu passer du soleil à l'ombre ?» Il répondit, « Oui. » Nous, que la paix soit sur lui, se déplaça puis dit, « Ô ange de la mort, tout ce que j'ai vécu dans ce monde fut comme ce passage du soleil à l'ombre. Accomplis donc ce qui t'a été ordonné. » Il prit alors son âme, que la paix soit sur lui. Et Allah, le Très-Haut, sait mieux. Ici, nos chers téléspectateurs, nous terminons la mention de la plupart de ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna concernant l'histoire du prophète d'Allah Nuh. Que la paix soit sur lui, avec ses leçons et ses enseignements. Nous demandons à Allah, le Très-Haut, de nous compter parmi ceux qui ont suivi sa voie, et la voie de ceux qui l'ont suivi parmi les prophètes d'Allah, le Tout-Puissant, et de nous compter parmi ceux qui se guident par la guidance des prophètes d'Allah et suivent leur tradition. Ô Allah, nous te demandons, ô vivant, ô subsistant par soi-même, comme tu nous les as fait aimer alors que nous ne les avons pas vus, de nous rassembler avec eux dans ton paradis. Ô Allah, nous te demandons tout le bien, immédiat et futur, ce que nous en connaissons et ce que nous n'en connaissons pas. Et nous nous réfugions auprès de toi contre tout mal, immédiat et futur, ce que nous en connaissons et ce que nous n'en connaissons pas. Pardonne-nous, ô Allah, ainsi qu'à nos pères et mères, et à tous les musulmans et musulmanes, vivants et morts. Que les bénédictions, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur ton prophète nous, comme tu as béni, donné la paix et béni ton prophète Ibrahim. Et nous te demandons la même chose pour notre prophète Mohammed et sa famille. Et Allah, le Très-Haut, sait mieux. Ce qui fut juste vient d'Allah seul, et ce qui fut erreur, oubli ou négligence vient de moi-même et du diable. Allah, le Tout-Puissant, et son messager, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sont innocents de tout cela. Que la prière et la paix soient sur le plus noble des messagers et tous ses compagnons. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous.